facteurs. Parce que si on regarde, et ça c'est le défi, lorsqu'on parle d'une Église persécutée, mais lorsqu'on parle aussi d'une Église qui est dans un pays tranquille, comme le nôtre, il faut toujours nous rappeler du contraste, et du contraste qui peut amener de la transformation. Je vous invite à lire le texte de Matthieu, chapitre 5, le verset 13 jusqu'au 16. Il est écrit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne veut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas aux égards. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un puits de lin pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Moi, je trouve très intéressant que Jésus a choisi de parler de nous, de parler de notre rôle dans le monde en parlant qu'on est le ciel de la terre et qu'on est la lumière du monde. Et qu'est-ce que le ciel, pardon, le sel. Lorsque je regardais, je crois que je parlais ciel depuis le début. Mais qu'est-ce que le sel et la lumière ont en commun? C'est que le sel et la lumière sont différents de l'environnement dans lequel ils sont placés et aussi ils feront toute la différence. Je vous donne un exemple. S'il n'y a pas de lumière ici, tout est sombre. Si on met une lumière dans le lieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout changer. La même chose avec le sel dans la nourriture. La nourriture, parfois, on est à l'hôpital, on mange dans la nourriture, il n'y a pas de sel. Je ne sais pas si ici c'est la même chose, mais on dit au Brésil que la nourriture d'hôpital n'a goût à rien. Et on met du sel, ça change le saveur. Ça change. Je sais qu'il y a quelques-uns qui, avec le problème de pression, qui ne peuvent pas manger du sel, mais désolé, mais ça change. Et la question, c'est qu'exactement, ils sont différents. Le sel, il n'est pas la nourriture, il est une autre chose, mais il provoque un changement. C'est la même chose. La lumière, elle n'est pas sombre, c'est au contraire, elle va changer, l'événement va faire la différence. Et la question que se pose alors, le point ici, c'est que nous sommes différents du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes différents, ce n'est pas parce que nous sommes des bonnes personnes, ce n'est pas parce que, je suis fier d'être chrétien, et je suis différent de tout le monde, je suis mieux que tout le monde. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nous avons une nouvelle nature. C'est Dieu qui habite en nous. Il nous a changés. Et c'est de la même façon, nous sommes appelés aussi à faire la différence. On est différent parce qu'on est des nouvelles créatures en Jésus, mais aussi on est appelé à faire la différence. C'est plus tranquille de rester toute seule à la maison ou dans des églises et dire, écoute, on ne va pas parler de l'évangile aux autres, on ne va pas déranger les autres, on va rester toujours dans l'église, c'est plus sécuritaire, pas de danger, on reste tout le monde ici ensemble et la persécution ne va jamais arriver. Parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose, de toucher la communauté qui nous entoure. Mais la question alors qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous faire la différence dans le monde? Comment? Comment pouvons-nous refléter la lumière de Jésus au monde? Chaque jour, si on regarde les nouvelles, on voit à quel point notre monde est sombre et dans les ténèbres. Partout où nous regardons, nous voyons un monde plein de nuages sombres. Le monde, il est plein de mal et nous sommes la lumière, appelés à être la lumière du monde. C'est exactement dans ce contexte que nous sommes mis au défi d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Être le ciel et aussi la... Oh mon Dieu! Je n'ai pas bien dormi ce soir. C'est être le sel et la lumière, c'est-à-dire être en contraste, mais aussi être
le sel et la lumière, c'est vivre différemment pour transformer, pour changer positivement ceux qui nous entourent. Alors, le sel. Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, il fait une norme différente dans la nourriture, comme j'ai déjà mentionné. Lorsque vous goûtez un plat, vous savez s'il manque de sel ou pas. Même si le sel est trop petit, mais on sait, oh non, il n'y a pas de sel. On sait. Il n'est même pas visible, mais c'est facile de percevoir dans le plat que oui, il y a du sel. Même s'il y a trop, ou s'il n'y a pas de tout, on est capable de percevoir. Et c'est intéressant aussi de percevoir, parce que parfois on dit, mais écoute, du sel qui perd sa saveur, ça n'arrive pas avec nous. Est-ce que vous avez du sel chez vous qui vous dit, ce sel ne marche plus, je vais jeter dehors? Non. Mais à l'époque, en Israël, le sel, il contenait beaucoup de cristaux, de cristaux qui n'avaient aucune saveur. Il était tout mélangé. Mais avec l'humidité, le bon sel, celui qui avait de saveur, il fondrait. Et ce qui restait, c'était simplement les petits morceaux qui n'avaient pas de saveur. Alors, OK, il a perdu son saveur, on va jeter. Ça n'arrive pas avec nous. La seule raison pour jeter le sel dehors, c'est quoi? La glace. Mais en Israël, au Moyen-Orient, je suis sûr qu'il ne c'était pas nécessaire. Alors, il jetait dehors pour être piétiné. Alors, tout le monde a compris de quoi que Jésus parlait. Mais comme je l'ai dit, une des choses les plus importantes du sel, c'est qu'il est différent du milieu dans lequel il est placé, et sa force réside dans sa différence. Et on est appelé aussi à être différent. Nous ne sommes pas appelés à faire toutes les choses comme la société. On n'a besoin pas d'utiliser des vêtements différents. On n'a besoin pas de couper les cheveux différemment. La seule chose, c'est nos attitudes. On doit refléter la gloire du Père. On doit faire les choses selon la volonté de Dieu. Les disciples de Jésus doivent être différents de leur milieu. Alors, le sel, il y avait aussi des autres fonctions qu'on n'utilise pas toujours ici, mais par exemple pour conserver les choses, pour arrêter la décomposition. Je ne sais pas si vous avez, mais on a encore au Brésil beaucoup de la viande qui sèche par le sel. Besoin pas de mettre dans le frigo. C'est sèche. Le sel, il est là pour arrêter la décomposition. De même, par notre bon comportement, par notre façon différente d'agir, nous sommes appelés à être comme être de purificateurs dans un monde où les valeurs sont si basses. Alors, mais quel est le principal usage du sel? Quelle est son principale caractéristique? C'est de sa capacité de donner de la saveur. C'est la deuxième partie du verset 13 qu'il est dit, je le répète, si le sel perd sa saveur, à quoi s'allèra-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alors, un sel qui perd sa saveur, qui perd sa capacité à donner du goût, c'est-à-dire sa capacité de faire la différence, il ne sert à rien. C'est ça le message. Si l'Église ne fait pas différence dans la société, si on ne fait pas différence dans la société, on sert à quoi, selon le texte? Rien. Si on a perdu le saveur, si on ne sommes pas plus là pour causer une différence dans notre milieu, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre travail, pour donner de bons témoignages, pour témoigner du Christ, ça ne sert à rien. Tous ceux qui cuisinent savent à quel point le sel modifie le goût des aliments. Alors, le sel, il fait une énorme différence. On est le sel du monde. Il faut faire la différence. Dans notre entourage, d'une façon générale, on doit faire une belle différence en soyant des agents de changement de la société, apportons une belle saveur à notre société qui a tant besoin de Jésus. Et on est aussi la lumière du monde. Et en plus que le sel, Jésus a dit que nous sommes la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous sommes faits pour éclairer et pas pour être cachés.
Honnêtement, une lumière, elle est là pourquoi? Pour éclairer. Ce n'est pas pour cacher, ah non, ok, je suis la lumière du monde, Jésus m'a dit que je suis. Écoute, le texte, Jésus n'a pas dit qu'on était appelés à être la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et parfois, on n'est pas en train d'agir comme il faut, parce que parfois, ça se peut qu'on est en train de se cacher. Ah non, 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 c'est plus tranquille. C'est plus facile de rester chez nous, de ne pas aller vers les autres, de ne pas parler de Jésus, de ne pas donner de bons témoignages. J'ai déjà mentionné une fois ici, j'avais un ami à l'époque de la faculté de droit, elle s'appelait Rosa. Rosa ne parle pas français, alors je peux dire ici, même si elle l'écoute sur YouTube. Et Rosa était tellement contente. On n'était pas beaucoup de chrétiens à la faculté de droit. C'était pas beaucoup. Alors, elle m'a raconté, j'ai quoi, Rosa, son visage, c'était rayonnant, c'était vraiment content. J'ai dit, Rosa, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, écoute, ah non, mais parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Elle m'a donné un très bon témoignage. Elle vient de finir de me raconter son témoignage. On entre dans une classe, il y avait une dizaine de personnes, et tout le monde a vu Rosa. Oh, Rosa, qu'est-ce que se passe? Pourquoi es-tu si contente? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je suis contente. Elle a donné son témoignage à moi. Je suis chrétien. J'étais déjà chrétien comme Rosa. Mais elle a préféré de se cacher. Oh non, je ne veux pas témoigner à la faculté de droit. Ça se peut que les gens vont pointer le doigt, faire des blagues. Mais les gens ont même posé la question, c'est quoi qui se passe avec toi? Pourquoi tu es si contente? Ah, je ne sais pas, je suis content. Alors, la lumière de Dieu, elle est en nous. Alors, on doit naturellement rayonner. On ne doit pas se cacher. Une personne ne doit pas cacher en lumière. Rayonnons pour que l'obscurité soit dissipée. Ne laissons pas assombrir par les ténèbres du monde. Parfois, on craint les choses. Écoute, rayonnons, rayonnons. Être la lumière est la meilleure façon pour nous de changer la situation du monde, d'apporter un réel changement dans ce monde, de toucher d'une bonne façon la vie des gens qui sont autour de nous. Témoignons de notre foi en Jésus. Plaçons-nous dans une position stratégique, comme on mentionne dans la lumière, pour qu'on puisse vu. Soyons comme une ville au sommet d'une colline, visible pour ceux qui vivent en bas. Soyons comme une lampe fixée sur une pierre de lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire vivons et témoignons dans des endroits où notre influence est perçue et soyons une lumière pour ceux qui sont au milieu des ténèbres. Et enfin, brillons pour la gloire de Dieu. Écoute, c'est comme je répète le verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Lorsqu'on fait de bonnes choses, lorsqu'on fait de bonnes attitudes, si on est là pour donner un bon témoignage, parfois, les gens vont regarder envers nous et vont dire, ah, écoute, ce gars-là, c'est un bon gars. C'est un bon gars. OK, mais il faut nous rappeler que cette lumière ne vient pas de nous-mêmes. On doit se rappeler que nous sommes la lumière du monde parce que celui qui est la lumière suprême du monde habite en nous. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce qu'on est bon. Ce n'est pas parce qu'on est, j'étais bien enlevé, alors je connais bien les choses, je fais les choses de la bonne façon. Écoute, si notre lumière vient de Dieu, nos bonnes attitudes ne doivent pas promouvoir la gloire de notre propre nom. Oui, ayons des attitudes louables, mais n'ayons jamais de bonnes attitudes pour que notre nom soit exalté devant les autres. Nous sommes la lumière, cette lumière ne vient pas de nous. Nous reflétons la lumière de Dieu qui habite en nous. Ainsi, ce n'est pas notre nom qui doit être exalté par nos bonnes attitudes. Que tous voient
que la lumière de la bonté chrétienne n'est pas une lumière de ce monde. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais des bonnes attitudes? Ah, parce que je crois que c'est important. Non. C'est parce que Jésus m'a sauvé. Il m'a demandé d'aimer les autres. Je me rappelle une fois en 2019, j'étais à Montréal, lorsque je suis venu pour connaître le Québec, pour savoir si c'était mon appel ou pas pour venir ici. On était au parc Angrignon. Angrignon? Oui, Angrignon, à Montréal. Et c'était un événement d'une église. On était là pour offrir des barbecues gratuits pour les gens. Il y avait des jeux gonflables pendant l'été, des choses pour jouer, etc. Et on était là, free barbecue, free barbecue. Ça devrait être fait en français, mais c'était en anglais, free barbecue. Et on a mis, et j'ai parlé avec un gars, il était de l'Inde, il avait ce truc-là dans son, je ne sais pas comment ça s'appelle cette affaire. Il y a exactement ça que vous avez bien dit. Et alors, il portait cette affaire-là, et on a commencé à parler ensemble. Je ne sais même pas le nom en portugais. Et il m'a dit, écoute, vous jouez avec mes enfants, vous me donnez de la... Ouais, il n'a pas pris de la nourriture parce qu'il ne pouvait pas manger ce qu'on donnait. Mais pourquoi vous faites ça? Je dis, parce que Jésus nous a dit pour aimer notre prochain. C'est ça. Parfois, de petites réponses, de petites choses qu'on parle, mais c'est pour que ce soit clair. Ah, c'est parce qu'on aime les autres, on aime faire du bien. Non, parce que Jésus m'a demandé d'aimer mon prochain. Aimons notre prochain. Que nous soyons lumière, que nous puissions tous nous rappeler que la lumière ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et que cela soit clair devant tout ce qui nous entoure, afin qu'il soit amené à rendre gloire et louange au Seigneur. Amen. Alors, le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas le ciel, on est le sel de la terre et la lumière du monde. Et on est appelé à faire la différence dans notre entourage. Que par nos attitudes, les gens puissent glorifier notre Père qui est au ciel. Louons le Seigneur. On va louer le Seigneur. J'invite les musiciens.